L'univers est un reflet de la conscience. Tout dans votre vie, votre réalité et vos expériences est comme une audition pour votre attention. Tout comme les corps célestes orbitent autour du Soleil. Vos pensées, sentiments, perceptions et sensations dépendent entièrement de l'énergie que vous y investissez. Ce que vous ignorez cesse d'exister dans votre royaume expérientiel. Le défi surgit de l'inconscience avec laquelle nous naviguons souvent ce processus. Tout ce qui se produit dans votre vie n'a pas besoin de devenir votre expérience si vous choisissez de ne pas lui prêter votre attention. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est un fait qui mérite d'être considéré. Lorsque vous refusez d'investir votre attention, les événements et les circonstances perdent leur impact sur votre fréquence vibratoire. Dans le domaine de la loi de l'attraction, les pensées sont souvent présentées comme les créateurs de la réalité. Cependant, les pensées en elles-mêmes sont des vaisseaux vides. Elles ne font que rivaliser pour votre attention. Vous détenez le pouvoir de les énergiser en disant oui ou de les rejeter avec un non merci. Les pensées dirigent le flux de votre énergie, déterminant la réponse de l'univers. Ainsi, la clé pour parler à l'univers réside dans la direction de votre énergie vers des pensées qui résonnent avec la positivité et dans l'ignorance de celles qui émanent de la négativité. Le numéro 1 sur notre voyage pour parler à l'univers est de prêter attention à votre attention. Dès le moment où vous entrez dans ce monde, l'univers demande « Que voulez-vous » Pour communiquer efficacement vos désirs à l'univers, comprenez le langage de l'énergie qu'il parle. L'univers ne discerne pas les langues. Il lit vos réactions vibrationnelles. Toute réaction que vous offrez à l'univers est vue comme un « Oui, s'il vous plaît, donnez-moi plus de cela ». Comprendre cette dynamique est semblable à maîtriser l'art de l'engagement sélectif. Tout comme un chef d'orchestre habile dirige un orchestre, nous devons choisir quelles pensées et émotions amplifier par notre attention. Lorsque nous choisissons de concentrer notre attention sur un aspect particulier de notre réalité, nous votons en essence pour son amplification. Inversement, en retenant notre attention de pensées ou de circonstances spécifiques, nous transmettons un message à l'univers que nous sommes désintéressés ou opposés à leur présence dans notre expérience. Cette réalisation profonde souligne notre immense pouvoir dans la co-création de notre réalité. Notre attention sert de conduit par lequel nous communiquons nos préférences à l'univers, dictant la composition de notre symphonie de vie. Passons au deuxième aspect, penser et parler au présent. L'univers, dans sa sagesse infinie, ne reconnaît que le maintenant comme réalité, car tout se déroule dans le moment présent. Les pensées passées et futures peuvent surgir, mais elles sont comme des échos, tandis que le présent est là où l'univers écoute attentivement. Lorsque nous contemplons l'univers comme une manifestation de la conscience, nous réalisons que l'acte même de penser est une forme de communication avec cette entité expansive. Cependant, l'univers comprend nos pensées et sentiments différemment de ce que nous pourrions percevoir initialement. Considérez ceci. Si vous dites répétitivement « je serai successful », l'univers entend « je ne veux pas de succès en ce moment ». Au lieu de cela, sentez comme si vous possédez déjà ce que vous cherchez. Toute réalité concevable existe déjà, y compris ce que vous désirez. Sentez comme si vous l'aviez déjà accompli, et l'univers commencera à façonner votre réalité en conséquence. L'implication profonde est que nous devons sentir comme si nous possédions déjà ce que nous visons à attirer. Toute réalité potentielle existe dans la vaste tapisserie de l'existence, y compris celle que nous cherchons. En nous immergeant dans le moment présent, en sentant comme si nous avions déjà atteint nos désirs, nous commençons à synchroniser notre fréquence vibratoire avec les forces créatives de l'univers. Ainsi, la communication avec l'univers implique non seulement l'articulation des désirs, mais l'incarnation de ces désirs dans le maintenant. Continuons notre quête pour comprendre comment parler à l'univers. Nous atteignons l'étape cruciale d'élargir votre conscience. Faire cela revient à acquérir une expertise dans un jeu complexe où les règles ne sont pas toujours évidentes. La vie, contrairement à une histoire linéaire, est un jeu dynamique et interactif. Et votre niveau de maîtrise est déterminé par votre conscience de ses dimensions multiformes. Considérez cette analogie. Lorsque vous jouez au poker avec des joueurs chevronnés, ceux qui sont novices peuvent facilement tomber victimes de leurs manœuvres stratégiques. De manière similaire, à mesure que vous élargissez votre conscience et devenez conscient des myriades de variables dans l'univers, vous améliorez votre capacité à naviguer les complexités de la vie. C'est semblable à apprendre les règles non dites du jeu, vous permettant de prendre des décisions bien informées et finalement de gagner un plus grand contrôle sur votre propre réalité. Le processus d'élargissement de votre conscience implique d'élargir votre conscience de votre moi intérieur, de vos schémas de pensée et de l'univers qui vous entoure. Dans ce jeu de l'existence,
plus vous découvrez et comprenez de variables, mieux vous êtes équipé pour le jouer habilement. En embrassant cette conscience élargie, vous passez d'un joueur passif à un participant actif, faisant des choix informés qui s'alignent avec votre réalité désirée. Notre quatrième étape est d'écouter votre système de guidance, qui sert de boussole dans le vaste univers d'énergie. L'univers ne comprend pas les langues humaines. Il converse dans le langage de l'énergie. Les pensées et les mots s'avèrent souvent peu fiables, car ils s'alignent rarement avec votre véritable état intérieur. Vos sentiments, votre intuition, vos réponses intuitives, ils servent de système de guidance. Quand quelque chose se sent bien, cela résonne avec votre vrai chemin. Inversement, quand cela se sent mal, cela indique une divergence de votre soi authentique. Le système de guidance repose sur la résonance. Suivez ce qui résonne avec vous, ignorez ce qui ne le fait pas, et ne accordez pas de signification à ce qui induit de la négativité. L'esprit égoïque peut tenter de vous convaincre que le suivre mènera au plaisir. Cependant, il est vital de discerner la différence entre les désirs drivés par l'ego et la vraie résonance. Si cela se sent bien, faites-y confiance. Si cela se sent mal, libérez-le. En suivant constamment la piste de miettes de ce qui se sent bien, vous vous alignez avec votre vrai chemin, éliminant le besoin de surpenser. Maintenant, plongeons dans notre cinquième et dernière étape. Exploitez le pouvoir de la répétition. Pour comprendre le fonctionnement de l'univers, regardez dans le royaume de votre esprit subconscient qui reflète le modus operandi de l'univers. La loi de l'attraction puise principalement dans votre subconscient. Elle ignore les pensées fugaces de votre esprit conscient qui papillonnent continuellement entre divers sujets. Votre esprit subconscient, contrairement au conscient, manque de capacité à rejeter l'information. Il reste impartial, validant impartialement tous les points de vue. Le subconscient ne peut pas différencier entre réalité et imagination, évoquant souvent des émotions comme si des événements passés se déroulaient au présent. Il est essentiel alors de rester ancré dans le présent et d'éviter de s'attarder sur des blessures passées, car y demeurer peut attirer des expériences similaires et perpétuer de vieilles erreurs. De plus, le subconscient manque d'intentionnalité. C'est simplement un dépôt de données stockées. Il absorbe ce qui attire le plus d'attention, y compris la somme de votre conditionnement social et de vos expériences personnelles. Votre subconscient ne filtre pas les pensées malsaines. Cette responsabilité vous incombe. En utilisant le pouvoir de la répétition, vous pouvez activement reprogrammer vos croyances subconscientes. Supposez que vous aspirez à passer de l'insécurité à la confiance. Affirmez répétitivement « Je suis la personne la plus confiante au monde ». Peut-être votre mantra. La clé réside non seulement dans le fait de prononcer des mots vides, mais dans le fait de ressentir véritablement la confiance que vous cherchez. Ici, il est essentiel de reconnaître que votre état présent est irrelevant. Votre focus devrait être sur ce que vous aspirez à devenir. En renforçant persistamment des affirmations positives, elles commencent à coalescer énergétiquement. Par la suite, votre subconscient saisit ce shift et commence à le manifester dans votre champ d'expérience. À mesure que vous vous sentez vraiment plus confiant, vos actions, votre comportement et vos mots reflèteront naturellement cette confiance nouvellement acquise. En conclusion, rappelez-vous cette vérité fondamentale. Vous êtes l'univers, et parler à l'univers équivaut à parler à votre moi supérieur. Vous tenez les rênes de votre existence. Vous êtes aux commandes. Investiguez votre état interne, nettoyez-vous et purifiez votre être. L'univers reflète votre état intérieur. En prenant le contrôle et en alignant votre conscience avec la positivité, vous communiquez efficacement avec l'univers. Votre réalité est votre toile, et vous êtes l'artiste.